aujourd'hui 3 exercices pour apprivoiser les costumes. Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. J'aime, abonnez-vous, votre avis et vos questions dans les commentaires et vous pourrez trouver dans la description tous les liens concernant notre travail, notamment le livre dont sont tirés tous les exercices que je présente dans ces vidéos. Merci! Je vous propose, lors de la préparation d'un spectacle, de faire une séance consacrée aux costumes. Généralement, j'apporte pendant cette séance une malle ou une valise pleine de costumes, bases, des chapeaux, des vestes, des chaussures, différents accessoires, des lunettes, des perruques. Et je demande aux participants de venir également avec des costumes. Des costumes pour eux, mais aussi des costumes pour les autres. Et lors de cette séance, j'essaye d'organiser les costumes au fond de la salle en ribambelle pour qu'ils soient tous visibles, qu'on puisse voir ce qu'il y a et qu'on puisse les choisir. Et à partir de là, je vous propose 3 exercices aujourd'hui pour pouvoir jouer avec les costumes, se les approprier, les apprivoiser et peut-être choisir le costume de son spectacle. Exercice numéro 1, qui va s'appeler 1 minute pour un costume. Vous allez réunir votre groupe et leur proposer 1 minute pour se trouver un costume. N'importe quoi, un costume de n'importe quoi. On déclenche le chronomètre et ils ont 1 minute pour aller s'habiller, mettre leur costume et revenir se présenter pour une photo. Donc on met le chronomètre et on y va. L'idée c'est de se dépêcher, c'est de prendre vraiment tout ce qu'il y a, n'importe quoi, de prendre et de directement le mettre sur soi, sans passer une demi-heure à regarder si cette veste me va ou si ce chapeau va bien avec la couleur des chaussures. Ça c'est pas très intéressant. L'idée c'est d'avoir quelque chose sur soi et d'enclencher ce mécanisme de s'habiller autrement et de s'amuser avec ça. Donc ils arrivent, au bout d'1 minute, on fait une photo et puis deuxième étape, on va cette fois demander à tous les participants de s'habiller autrement. Donc on va leur dire, eh bien vous avez 1 minute cette fois pour vous habiller en reine ou en roi. Alors c'est pareil, on déclenche le chronomètre, pof, c'est parti, ils partent, ils reviennent et on a une photo de roi, une photo de famille royale avec que des rois et des reines et des princesses avec les costumes qu'ils ont trouvés. Deuxième exercice. On va organiser toujours l'espace de la même manière avec au fond de la pièce une ribambelle de costumes, tous étalés et visibles, et puis 2 groupes. Un groupe qu'on va appeler chic et un groupe qu'on va appeler choc. Et l'idée, ça va être d'opposer 2 sortes de costumes, mais toujours avec la même base qu'on a au fond de la pièce. Donc le groupe des chics va proposer des costumes chics, avec des gens chics. Le groupe des chocs va proposer des personnages chocs, rebelles, insolents, sales, quelque chose qui est complètement en opposition avec le groupe des chics. Mais ils auront la même base de costume. Donc l'idée c'est de travailler le costume, de travailler le chapeau, la veste, la canne qu'on trouve pour l'adapter soit à mon personnage chic, soit à mon personnage choc. Et donc, l'exercice va constituer en cela. On va organiser entre les 2 groupes un espace pour faire un défilé, comme un défilé de mode. Et puis on va avoir le groupe des chics qui va proposer un personnage chic qui va défiler et qui va rentrer dans son groupe. Et puis le groupe des chocs qui va proposer un personnage qui va défiler et puis qui va rentrer dans son groupe, etc. Chacun son tour propose un personnage. Et on peut faire le tout avec de la musique pour que ça soit marrant. Il y a vraiment les personnages qui arrivent un par un et il ne faut pas rater son tour et il faut, pareil, essayer de préparer son personnage pour qu'il soit prêt à se lancer dès que l'autre ressort. 3e exercice, je vous propose de travailler avec un aboyeur, avec des aboyeurs. Qu'est-ce que c'est que des aboyeurs? Les aboyeurs, ce sont les huissiers qui annoncent les personnes qui rentrent dans un bal ou dans une grande cérémonie de gala.
Donc c'est deux personnes qui sont à l'entrée, qui sont très chic, très dignes, très grands, et qui crient très très fort le nom des personnes qui rentrent. Donc on va travailler avec des aboyeurs. Vous allez choisir deux aboyeurs et vous allez choisir des gens qui rentrent dans cette soirée de bal, de gala. Ils sont costumés pour ça. Et l'aboyeur va choisir, les aboyeurs vont choisir les prénoms et les noms des personnes qui rentrent. Par exemple, Madame la princesse de l'escalier du bas de la cour. Et voilà, et une autre personne, Monsieur au chapeau rond et à la veste longue avec des dents de requin. Voilà, c'est les aboyeurs qui racontent les prénoms. Et l'idée, ça va être vraiment d'insister sur comment sont habillés les gens, et essayer dans leur prénom, dans leur nom, de décrire qui ils sont de par leurs vêtements. Donc on va avoir ces deux aboyeurs et on va avoir les personnages qui rentrent par couple. C'est bien d'arriver par couple, ou alors un couple avec des enfants, voilà, toute une série de personnages. Donc on s'apprête et les aboyeurs improvisent les prénoms à partir de ce qu'ils voient. On change évidemment d'aboyeur régulièrement et on essaye de faire une entrée sans fin des personnages. C'est-à-dire que si on est 15 dans le groupe, eh ben les deux personnes qui sont arrivées en premier et qui sont rentrées dans la salle de bal en premier, leur nom a été aboyé, et puis ils s'en vont, et puis ils vont se changer, trouver un autre costume, et puis revenir pour faire une nouvelle entrée avec un nouveau personnage. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez laisser vos questions et vos remarques dans les commentaires. Essayez les exercices et me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt!